Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 117 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Barbara Bouxière. Et ce sera la capsule numéro 4 sur le thème des parents solos. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Dans cette 4e capsule, nous abordons un sujet aussi essentiel que souvent relégué au second plan, le soin de soi pour les parents solos. Barbara Bouxière, mon invitée, est accompagnatrice socio-professionnelle chez Arelia. Et elle est donc de nouveau à mes côtés et elle le constate tous les jours. La charge mentale des parents solos est immense. Les journées sont entièrement centrées sur les enfants et la moindre pause pour soi peut devenir source de culpabilité. Et pourtant, c'est vital. S'offrir une séance de sophrologie, créer un carnet de vie en art-thérapie, participer à un atelier bien-être ou à un groupe de parole, tout cela contribue à restaurer la confiance, à sortir de l'isolement et à se reconnecter à soi. Barbara nous parle aussi de solutions concrètes, des partenariats avec des structures locales, de l'accompagnement vers la santé mentale, de l'orientation vers la maison des aidants ou vers des dispositifs accessibles, même sans emploi. Un épisode fort et doux pour dire aux parents solos, vous avez le droit de souffler. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Barbara. Catherine. Eh bien, bienvenue Barbara dans cette capsule numéro 4. On a parlé ensemble de ton projet autour de la parentalité solo, donc dans le cadre de l'association Arelia, donc sur le 54. Et on a parlé donc de tout ce qui était insertion professionnelle, de tous les accompagnements que vous mettez en place. Et dans notre intro, on disait que les parents solos faisaient attention surtout à leurs enfants, mais prenaient pas suffisamment soin d'eux au quotidien. Et donc, j'avais envie de faire cette capsule numéro 4 autour de prendre soin de soi quand on élève seul ses enfants. Donc, par rapport aux parents solos que tu accompagnes, en fait, euh, déjà par rapport à la charge mentale, comment ils vivent ça? Alors, la charge mentale chez un parent solo, elle est omniprésente en fait, hein. Elle prend des fois toute la place. On peut dire que c'est aussi un frein parfois pour aller vers les autres, aller à l'emploi, parce que tout le quotidien, tout la charge financière, tous les budgets restreints, voilà, c'est omniprésent et ça prend parfois toute la place. Il n'y a pas de répit, donc voilà, il n'y a pas de minute de répit en fait. Même la nuit, un parent solo, il va penser à ces choses-là en se disant, tiens, j'ai pas fait de pique-nique, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le relais dans le couple à se dire, bah tiens, je vais te soutenir. Donc non, c'est vraiment elle seule et seule avec sa charge mentale. Et par rapport à ça, en fait, tu disais dans la précédente capsule que, par exemple, vous organisez des ateliers sophrologie. Mm. Le On a, retour des personnes qui ont fait ces ateliers-là, c'était comment? Elles l'ont elle- utilisé elle- sur le plus ouais, longtemps? alors, elles ont adhéré.
Il y avait eu aussi un peu de gestion du stress. Elles ont adhéré pleinement. Et puis, il y avait des petits tips aussi pour apprendre à gérer son stress, des petits exercices de respiration que je pense qu'elles refont elles-mêmes à la maison. Mais si on veut, voilà, il faudrait le faire dans la continuité. Il faudrait faire plusieurs séances. Mais voilà, c'est de la séance découverte. On va faire une ou deux séances, mais ça leur apporte quand même voilà, des petites choses pour travailler ça au quotidien. Oui, oui. Et quand on est très pris comme ça, à chercher un emploi, euh, à essayer de mettre en place des choses pour ses enfants, donc on a cette charge mentale omniprésente. Euh, Parfois, le fait de prendre du temps pour soi, ça peut amener de la culpabilité. Mm. Euh, Comment tu vois ça avec les personnes que tu accompagnes? Et ben alors, déjà quand on l'aborde, il faut vraiment les amener à réfléchir en fait que cette culpabilisation, elle vient vraiment de la pression de la société en fait, qu'elles ont le droit de pas être parfaites et de prioriser aussi, de se dire bah tiens ça je le fais pas aujourd'hui et puis j'ai pas envie. Voilà. Il faut alors je dis pas que c'est facile hein, le dire comme ça voilà, mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire, les amener à prioriser. Et puis voilà, se dire bah en fait j'ai le droit de pas être parfaite, j'ai le droit de pas vouloir faire ça. Après, voilà, prioriser, faire à manger, faire des choses, sortir avec les enfants. On n'est pas obligé bah, de rester chez soi à faire du ménage, à faire, voilà, il y a prioriser les choses importantes et les choses qui font du bien. Voilà, les amener à, à travailler sur ce qui fait du bien. Voilà. On a eu un atelier de développement personnel. C'était donc une dame qui est venue et elles ont fait un carnet avec de la peinture, des craies grasses, des petits mots, du collage. Et ça leur a fait du bien de se poser, de pas penser et de travailler là-dessus. Voilà. Ça les a un peu transportés aussi, hein. Ça les a permis de pas réfléchir. Mhm. Oui, de couper le mental un petit peu trop Voilà. envahissant. Et au début, elles se disaient, on va faire ça, on est à l'école. Et au final, eh ben, ça a super bien fonctionné. Voilà. Oui. Et Mais les amener à prioriser et à déculpabiliser de pas tout faire. mm, et ce que tu disais par rapport à orienter son esprit pour voir ce qui est bien, même Oui. ces toutes petites choses, Mm. de façon à garder quand même des pépites, parce que je pense que quand on est j'enlève le je pense. Quand on est parent solo, pour l'avoir vécu, on est souvent le nez dans le guidon et on se rend pas compte du temps qui passe. Mm. Et simplement se mettre en pause, même 2 secondes, en se disant, c'est quand même chouette ce qu'on est en train de vivre. Et C'est ben ça. voilà, on se crée des souvenirs en fait. Voilà. Se créer des souvenirs, po- reprendre ce qui s'est passé de positif, le valoriser, pas tout le temps penser aux trucs durs, parce qu'il y en a hein, des trucs durs, hein. Les trucs positifs, ils sont noyés dedans, on les voit pas. Donc les amener à revoir un peu le positif, les enfants, voilà, à se poser 2 secondes, à se dire bah c'est chouette ce que je vis, c'est chouette mes enfants, et pas voir que ce qui leur est arrivé de moche. Euh, Mm. voilà, c'est tout un travail à faire. Ça peut être compliqué, mais ça passe aussi bah, par les ateliers, ça peut passer aussi par d'autres choses. On va pouvoir être amené à orienter vers d'autres partenaires. La santé mentale, c'est très important. On en parle beaucoup. Donc, on peut aussi, nous, être amené à parler de ça, à parler aussi bah, de consulter un psy, de se décharger, en fait, de tout ça, parce que des fois, ça prend énormément de place. Donc ça, on peut être amené à le travailler aussi. Et dans ce cas-là, en fait, quand tu parles de partenaires et de psychologues, par exemple, euh, les prises en charge sont à 100%. Alors, si on va vers un CMP, oui, sauf que bah voilà, il faut du temps, hein. Les listes d'attente sont assez longues. Sinon, il y avait le dispositif Mon Psy qui a été mis en place avec des consultations de 30 minutes, je crois. Je ne Mm. vais pas dire de bêtises. Voilà, ça peut être ça, ça peut être par le biais bah, de psychosocial, de thérapie alternative, de lâcher prise en fait.
On peut commencer en attendant peut-être un suivi plus professionnel, d'aller vers des petites choses qui détendent, comme de la sophro, du yoga, des choses comme ça pour apprendre à lâcher prise en fait. Oui, oui. Et prendre cette demi-heure-là pour soi aussi. C'est ça. Et puis il suffit, voilà, comme des partenaires, je pensais quand il y a un deuil, et ben on a des autres structures qui accompagnent sur le deuil, parce que ça aussi, quand il y a un deuil qui intervient dans une famille qui est déjà fragilisée, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, pouvoir en parler, pouvoir parler des problèmes, trouver de la structure adaptée qui va écouter. On a aussi beaucoup de mamans qu'on accompagne qui sont aidantes. Comme elles travaillent pas, bah, elles vont aider Mhm. le père, elles vont aider la sœur, elles vont aider du coup, on peut les orienter aussi vers la maison des aidants, qui est sur Nancy, où il y a il y a plein d'activités et de groupes de parole, de choses comme ça qui peuvent aussi aider les personnes. Voilà, il y a toujours, on essaye plus ou moins, même si des fois c'est compliqué, mais de toujours trouver une solution. D'ailleurs, la maison des aidants, ils sont venus lors d'un atelier nous parler un peu de leur dispositif. Ils ont présenté ce qu'ils faisaient. Et puis, ils ont tous les mois, ils ont des programmes aussi. Parce que les mamans, alors ça peut être, je parle moi, d'un père, d'une mère, d'un frère, mais c'est aussi les enfants. Elles sont aussi aidantes de leurs enfants parce que non seulement elles sont mamans, mais des fois, quand un enfant a des troubles autistiques ou un autre handicap, c'est quand même, alors là, c'est encore plus compliqué. C'est le, le truc en plus. Et alors là, il n'y a plus de moment pour soi. Il faut vraiment être entouré. Et des fois, elles sont très isolées. Donc, le but, ça va être recréer du lien par le biais bah, d'associations, de partenaires, voilà. Oui, oui. Rien que pour avoir un petit peu de répit, là, voilà, Voilà. pour, Mm. oui, pour sortir en fait de ce cadre hyper challengeant en plus, avec des enfants qui peuvent être très sollicitants aussi, et par rapport à la situation, par rapport à l'inquiétude, par rapport à leur santé, par rapport, voilà, par rapport à plein de choses en fait. Ouais. Et, et, donc tu parlais d'ateliers de sophrologie et par rapport à l'accompagnement en fait, comment euh, vous les aidez à retrouver une forme d'équilibre? Est-ce que tu le vois à long terme par rapport à tout ce que vous plantez comme graines dans vos accompagnements mensuels? Des fois, on le voit, des fois, j'ai une personne là qui est prête à retravailler. Elle a fait énormément, énormément. Quand elle est arrivée, elle était isolée. Son fils était grand, donc il fait des études supérieures. Euh, et ben, elle le dit elle-même, elle était très seule. Le fait de venir, ça lui a fait du bien. Voilà, elle repart dans une bonne dynamique. Maintenant, elle a repris confiance en elle. Elle a fait, voilà, elle a même intervenu à notre assemblée générale. Elle m'a dit, bah, j'y vais. Et franchement, j'étais fière d'elle. C'est vrai que ça nous fait plaisir de les voir évoluer comme ça, hein. Et puis, on a aussi des parents qui veulent pas travailler. Et puis, du jour au lendemain, après avoir suivi l'accompagnement, les ateliers, elles arrivent, elles nous disent, bon, bah, moi, j'ai trouvé la garde, j'ai trouvé ça, et là, je postule. Et puis, ou alors, ils ont trouvé eux-mêmes. Mais une fois qu'ils ont ce déclic, on les arrête plus. Voilà, elles sont prêtes et elles y vont. Mais c'est un travail qui s'est fait. Alors, plus ou moins vite, hein, suivant les personnes, suivant les problématiques. Mais oui, il y a du résultat. Tout ce qu'on fait à un moment, d'avoir recréé du lien, ça paye. Oui, oui, ça, ça permet de grandir humainement, je dirais, et pour les personnes que vous accompagnez, mais aussi de votre côté par rapport à tout ce que vous mettez en place et de tous les apprentissages Ah que la bah, vie apporte, quoi. toute façon, chaque accompagnement nous apporte quelque chose. Mhm. Chaque personne nous enrichit de son parcours, voilà. C'est vrai que c'est un métier où voilà, on est enrichi par l'autre en fait. Oui, oui. Écoute, merci beaucoup. Donc, le message, c'est prenez soin de vous, parents solo. Prenez Ouais. soin de vous parce faut garder le cap. C'est ça. Merci beaucoup, Barbara, pour Merci. cette quatrième capsule et je te dis à très bientôt pour la toute dernière. Voilà, à bientôt. Si cet épisode vous a plu,
N'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.